monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale tatouage, donc c'est le journal de tatouage numéro 1. Ce week-end, je suis allée à Lille pour le Lille Tattoo Festival qui était absolument mortel! J'y étais déjà l'année dernière pour réaliser du nail art sur cette convention de tatouage. Donc là, j'y suis de nouveau retournée cette année pour de nouveau réaliser du nail art sur cette convention de tatouage. Je galère à parler. Je vous avais déjà fait une première vidéo piercing et tatouage que je vous remettrai juste ici si ça vous intéresse de les voir. Et là du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit update sur les nouveaux tatouages parce qu'il y a des trucs plutôt pas mal qui sont en train de se passer. Comme d'habitude, je le rappelle, un tatouage ce n'est pas un acte anodin, donc ne partez pas au premier salon de tatouage que vous croisez juste après cette vidéo en mode « Ouais, moi aussi je vais me faire tatouer !» Non, 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 vous prenez votre temps, vous réfléchissez gentiment à vos projets à la maison, vous ne copiez pas les tatouages des autres. Non, 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 on ne copie pas les tatouages des autres. Point barre. On dirait un moine bouddhiste quand je fais ça. Donc j'ai profité de mon séjour à Lille ce week-end pour taffer donc le samedi et dimanche sur la convention, je pense que vous l'aurez compris. Et le lundi, je suis allée chez une tatoueuse qui est à Lille qui s'appelle Chloé Licious, de son pseudo bien sûr, vous pouvez la voir sur Instagram. Je vous mets son petit pseudo ici. Et donc elle travaille dans un salon qui s'appelle La Bonbonnière et on a commencé à réaliser, enfin elle a commencé à réaliser sur mon bras cette magnifique pièce. Ah oui, j'ai oublié de vous faire un petit update puisque j'ai fait donc la vidéo piercing et tatouage il y a quelques semaines et juste après je me suis fait tatouer ce petit flamant rose. Donc voilà, ça vous fait un petit update sur mes tatouages. Donc le flamant rose a été réalisé par Romain Paréja du salon Hand in Glove qui est à Paris. Donc la première session de tatouage sur mon bras s'est déroulée hier, donc comme vous le voyez ici, on a déjà commencé à faire tous les contours, enfin je dis on, c'est complètement con parce que c'est surtout Chloé qui les a fait, moi je suis juste restée là comme ça à me laisser faire. Mais bref, passons. Donc Chloé a réalisé la plupart des contours sur mon bras, là il en manque encore un petit peu qu'on fera sur la prochaine session. Donc sur tout mon bras là on a un tatouage dans l'esprit un petit peu galactique, spatial, geek, etc, etc. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main. Donc c'est un tatouage dont j'avais envie depuis très longtemps, je réfléchissais le projet dans ma tête depuis un petit moment. Et quand je suis tombée sur l'Instagram de Chloé, et ben ça a été le coup de foudre parce que j'adore ses dessins, j'adore son style, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, je voulais que ce soit elle qui tatoue mon bras parce que ça me semblait être un univers qui correspondait au mien, voilà. Donc sur ce tatouage, on a plein de petits éléments dispersés un petit peu sur mon bras. Donc sur le haut du bras on a un chat cosmonaute qui est parmi les étoiles, qui est trop mignon, je l'adore. Et en gros sur le haut du bras là je vais avoir une lune avec des cristaux, donc on dirait un petit peu que le chat essaye d'attraper la lune. Vous voyez? Là derrière on va avoir une petite navette spatiale qui a des espèces de petits rayons comme si elle enlevait une part de pizza. Et sur le devant du bras on a donc ici là derrière la petite fusée que j'adore, je trouve trop mignonne. La petite planète avec ses petits cils qui est juste adorable, petite planète avec des petites fleurs qui est trop mignonne, une planète avec des cristaux et aussi une petite souris cosmonaute. Donc ça à la base c'était pas du tout dans mon projet de tatouage, mais en fait lorsque Chloé a commencé à faire mes dessins et qu'elle me les a envoyés, elle a fait la souris cosmonaute parce que ça lui semblait assez cool et elle s'est dit bon bah je vais tenter, je vais lui envoyer puis on verra si elle accepte. Et je l'ai trouvée tellement mignonne la souris que je lui ai dit oui s'il te plaît, oui je veux bien que tu me la tatoues. Du coup quitte à faire tout ça, quitte à faire des animaux cosmonautes, je me suis dit pourquoi pas faire un poisson rouge dont le bocal de cosmonaute serait en fait son bocal de poisson. Et donc là derrière, donc ça c'est l'emplacement où il y aura aussi le poisson. Et en gros Chloé avait dessiné un premier poisson et me l'avait envoyé, mais à vrai dire ni elle ni moi n'étions vraiment convaincus par ce poisson là, donc j'ai été moyen chaude. Et finalement quand je suis allée au salon à La Bonbonnière donc hier pour me faire tatouer, j'ai vu que dans le salon elles avaient un immense poster. Donc en gros leur objectif c'est d'être la première à tatouer les 150 premiers Pokémon, donc il y a toute une liste de Pokémon et je regardais ça et j'ai vu qu'en fait Poissirène n'était pas encore coché sur la partie de Chloé et je lui ai dit mais meuf, enfin viens on fait un Poissirène plutôt qu'un poisson basique on va dire. Elle a commencé à dessiner le Poissirène avec son bocal autour
autour de la tête et en fait il était parfait, il m'a beaucoup plu donc je lui ai dit bah go on va faire ça. Donc voilà, donc en gros la séance de tatouage j'y suis restée à peu près tout l'après-midi parce que mine de rien ça a pris du temps de placer bien correctement les éléments sur mon bras, etc. etc. Et donc on a commencé à faire tous les contours, cependant j'avais mon train en fin de journée donc on n'a pas eu le temps de tout faire parce que du coup il en manque encore un petit peu là, donc ce sera pour la prochaine fois. En termes de ressenti, honnêtement j'ai pas eu si mal que ça, enfin franchement honnêtement sur cette première session il n'y a pas eu de problème particulier au niveau douleur, ça a été. Je pense que je vous dirai peut-être pas la même chose dans les prochains vlogs sur ce tatouage, peut-être que j'aurai un peu plus mal au niveau des remplissages en couleur etc, mais en tout cas pour l'instant ça a été. Donc là je suis partie pour à peu près un mois de cicatrisation pour les contours, donc j'hydrate mon tatouage avec une crème qui s'appelle la Hustle Butter Deluxe Deluxe. Donc elle vient du salon où travaille Chloé, c'est une crème vegan qui sent super bon et comme vous voyez c'est un truc qui est assez dur, en fait ça ressemble à de l'huile de coco. Ça sent trop bon. Et donc ça sent la coco et la mangue et bref c'est non testé sur les animaux et sans produits d'origine animale à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool. Mine de rien ça change de la crème Bepanthen que j'avais l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant pour mes tatouages. Ça au moins c'est pas surépais. Enfin je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Enfin ceux qui se sont déjà fait tatouer et qui ont déjà utilisé de la Bepanthen sauront certainement. La Bepanthen elle tâche, elle colle. Enfin c'est vraiment pas très agréable en fait à utiliser. Alors que ça, honnêtement, c'est... Franchement, ça passe crème. J'ai fait une blague. Bref, quant à mon ressenti sur la bonbonnière, honnêtement, c'est le salon dans lequel je me suis sentie le plus à l'aise de toutes mes expériences de tatouage jusqu'à maintenant. Bah, c'est là où j'ai été le plus à l'aise. Les filles qui y travaillent sont super sympas. Le salon est juste trop mignon. J'adore, c'est juste trop joli. Et quant à Chloé, bah franchement je l'ai beaucoup aimé, on a bien discuté pendant mon tatouage et tout, enfin ça s'est super bien passé donc je suis absolument ravie. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce premier journal du tatouage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur les tatouages, etc. J'essaierai du mieux que je peux d'y répondre. Donc voilà pour ça. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. C'est gratuit et ça fait plaisir, comme ça vous pourrez suivre les prochains épisodes de Journal du tatouage, ça peut être cool. Et puis mes autres vidéos, tant qu'à faire, quitte à être là, autant regarder le reste, n'est-ce pas? Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!